Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant une petite escale du côté des sauteurs à Pau, on attaque le prix du Limousin. Retour sur la journée de vendredi, donc dans le quintet à Deauville, on est premier, deuxième, cinquième. Course par course un peu moins prolifique que depuis ces derniers jours. On passe le cheval du jour et le repéré numéro 1 qui s'impose. Plus beaucoup, j'ai pas fait de petits dessins, c'est Imhotep Frumantro qui s'impose très facilement à 5 contre 1, si je dis pas de bêtises, avec Gabriele Gelomini. Alors, près du Limousin qui est à l'étude, parcours de tenue 8 en tête, 8 au 25 mètres. Quintet normal, voilà, beaucoup de chevaux peuvent faire l'arrivée. On va essayer d'être bon pour mardi. Alors, base gagnante, j'ai longuement hésité. J'ai pris celui qui a un peu plus de classe, le numéro 15, Galileo Bello. Il a été très bon lors de sa semi-rentrée, je l'ai gardé. Il est troisième d'Oraclotil et de Al Capone Steca, une très bonne ligne. Il marche à peu près 14 sur le parcours, au 25 mètres, chose qu'il sait faire. Il faut se rappeler qu'il avait battu un certain héros d'armes sur l'hippodrome d'Anguin sans être débouché. C'est Franck Nivard qui est à la drive, plaqué devant, déféré derrière. C'est un cheval un peu spécial, donc un pilote comme Nivard, ce sera bien. Maintenant, Nivard passe un petit peu pour le moment à côté de sa première partie de meeting d'hiver, mais je lui fais confiance dans ce quintet. Je pense qu'il peut triompher. L'opposition, c'est le numéro 12, Gitano, je n'invente rien. Il revient petit à petit à son niveau. Déféré des 4, c'est 16 sur 17, donc il n'y a vraiment qu'une seule fausse note et il est très sûr et régulier quand on lui enlève les baskets. Faut se rappeler qu'en 2021, il faisait troisième du Ovid Moulinet groupe 2 derrière Gelaticut et le regretté Gallus. Déféré des 4 et Théo Duval d'Estaing, je serais très déçu de ne pas le voir dans les 3 tout simplement. Premier outsider, le 8, Goldfly. Matt Abrivard l'a bien ouvert le 30 décembre. Ça nous coûte le quintet dans l'ordre, mais vous avez vu, pour l'ordre, il faut toujours un petit peu de réussite. Cheval sur la montante. Il est bien engagé au premier poteau. Le driver est en forme déféré des 4. Je fonce tout simplement. Deuxième outsider, le numéro 4, Filou de l'Arrêt. Il est régulier depuis le mois de juillet. Il prend toujours son chèque, sauf dernièrement à Graigne. Il a fait troisième de la course à Esalio Smart en partant en tête. Maintenant, le lot de ce jour-là et le lot de mardi, il est un peu plus fort mardi. Mais comme il est sérieux et David Thomas le connaît bien, déféré devant, j'y crois pour une place dans les 5. En cinquième position pour les chances, le numéro 6, Général de Loiron. Donc je pense que Nivard a dû avoir le choix des drives. Donc il est allé sur Galileo Bello. C'est un paramètre à prendre en compte. Maintenant, Général a été très bon au Bouscat deuxième. Ensuite, 2 échecs, 2007 Grande Piste. Mais entre ces 2 courses, il y a une 4e place sur ce parcours en 14 effractions. Une ligne où on retrouve Goldfly et Give Me. Les lignes se croisent, les lignes sont bonnes, bien drivées par Kevin Leblanc pour les places. C'est un grand oui. 6e position, le numéro 1, Frisky Black. Aux courses, il faut toujours avoir de la mémoire. Troisième d'un quintet similaire fin d'année 2021 en partant en tête derrière Pharrell Seven et Festival d'Orient. Donc on retrouve à peu près le même engagement aujourd'hui. C'était pas mal le soir où c'est qu'on touche Gigo All Over, gagnant. Ensuite, il a répété un petit tour au trop monté pour lui changer les idées. L'écurie en forme vient de remporter un quintet avec Fabuleux Pilla. Frisky Black, pourquoi pas venir casser des jeux à 30 ou 40 euros, c'est possible. En 7e position, le numéro 2, Furioso Flini. Une sortie grande piste, 15 ferrés sur le parcours deuxième. Donc pour faire l'arrivée à son niveau d'engagement, il faudra marcher son petit 14. Je pense qu'il peut le faire. Il est très bon en s'allongeant sur 300-400 mètres. Par contre, il faut préserver sa pointe. Mais le cheval arrive en forme, donc c'est pas mal. Et je termine avec le numéro 11, Godéo. Alors Godéo, c'est pas trop le cheval à rendre les maîtres. Voilà, à Vincennes, parce qu'il faut prendre son temps en démarrant. Maintenant, il peut marcher 13 effractions sur le parcours. Au kilomètre, il a besoin de personne. Il peut faire parler la dureté, donc c'est toujours un gros avantage dans les pelotons touffus. Si Antoine Daboué arrive un petit peu à le démarrer et de ne pas être trop loin en plaine, c'est une possibilité pour les places. Je l'ai gardé en bout de combinaison. Voilà, nous, on se dit à demain pour le quintet de Pau. On retrouvera les gros donc dans la discipline du steeplechase. Passez encore une belle semaine et bonjour à tous.